Bonjour, je suis Héloïse Basile, formatrice en entreprise, consultante et coach PNL certifié. L'imagination est un élément essentiel de mon travail et j'ai remarqué l'influence des personnages qui ont peuplé notre passé sur notre présent. Dans cette chronique, je vous propose d'explorer comment nos héros d'enfance impactent nos décisions et nos visions de notre métier pour pouvoir ensuite les modifier si nous le souhaitons. Bonjour Maggie. Bonjour. Alors déjà, bienvenue, merci de prendre ce temps avec nous pour discuter des héros de notre enfance. Pour la chronique, il était une fois le coaching. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, on va parler un petit peu de nos héros et voir en fait comment ça influence nos visions et nos façons de faire aujourd'hui. Alors dis-moi, c'est qui ton personnage préféré de ton enfance ? Il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Oui. Mais si je devais en citer un seul, ce serait peut-être Anastasia. D'accord. Et t'avais quel âge à ce moment-là ? Entre 8 et 10 ans, parce que je l'ai regardé tellement de fois. Il y avait les cassettes VHS à l'époque. Je l'ai regardé jusqu'à ce que la cassette ne fonctionne plus. D'accord. Ok, et puis comment tu décrirais Anastasia ? C'est un personnage féminin. Elle est courageuse, aventurière. Ouais. Elle est à la recherche de ses racines, de sa famille, de son identité aussi quelque part. Mais ça c'est l'analyse de l'adulte. Et quand tu étais petite, tu le voyais comment ? En tant qu'enfant, je pense que ce que je trouvais rigolo déjà, c'était l'interaction avec le petit chien Puka, toutes les chansons et notamment la chanson qu'elle chante avec sa grand-mère, parce que j'ai toujours été très proche de ma grand-mère. Et justement, elle est décédée à cette période-là. D'accord. Donc, il y a cette chanson qu'elle chante ensemble, qui est très très triste, très mélancolique et en même temps pleine d'amour. D'accord. Donc c'est à la fois la mélancolie et en même temps l'amour et le sentiment d'être proche. Exactement. Je pense que c'est une des parties qui me touchait le plus. Et l'aspect aventure, péripéties, épreuves à surmonter. Et je pense un peu comme toutes les histoires d'enfants, le fait quand on le re-regarde, c'est de savoir que de toute façon les choses vont s'arranger. Il y a quelque chose de rassurant dans ces films de Disney ou les contes qu'on a pu me lire, les contes d'enfance, où comme on sait que la fin est positive, il y a un dénouement, c'est beaucoup plus, ça nous donne envie de re-regarder la même histoire encore et encore. D'accord. Effectivement, c'est un des points clés du conte, dans les mécanismes du conte. Le but, c'est toujours que le héros s'en sorte à la fin, pour que ce soit positif pour l'enfant, et puis qu'il puisse voir quelles sont les compétences qu'a pu développer le héros, comment il a pu se positionner pour justement arriver à quelque chose de positif, malgré tout ce qu'il a traversé. Et si je peux me permettre d'ajouter autre chose par rapport à ce qui me plaisait dans ce film en tant qu'enfant, il y a aussi l'aspect de confiance, de trahison, de vérité, parce que Anastasia se retrouve embarquée dans cette aventure où elle doit prouver qu'elle est Anastasia à sa grand-mère, et elle est dupée. Parce qu'elle passe une audition avec deux escrocs qui cherchent uniquement une bonne actrice à proposer à la grand-mère Romanov pour collecter une récompense.
Et il y a tout cet aspect de, elle lui fait confiance, elle est déçue, mais finalement, ses intentions ne sont pas si mauvaises que ça. Donc il y a aussi, oui, je pense que ça, c'est un des côtés que j'aimais aussi dans cette histoire. D'accord. Puis ce qui est intéressant aussi dans ce que tu racontes, c'est que finalement, elle va pouvoir à la fois prouver qui elle est, se trouver elle-même à travers un mensonge. C'est ça qui est incroyable aussi, à travers une duperie, à travers quelque chose qui est fait pour tromper quelqu'un, à travers une illusion. Et c'est grâce à cette illusion qu'elle va trouver sa propre vérité. Exactement. Et toi, à ton avis, quelle pourrait être sa devise, vraiment la morale d'Anastasia? Si on pouvait avoir le slogan d'Anastasia, ce serait quoi? Alors, le slogan inclurait l'aspect de choix. Parce que quand elle sort de l'orphelinat, parce qu'elle est majeure, elle se retrouve face à 2 panneaux, l'un vers Saint-Pétersbourg et l'autre vers le petit village où on lui a trouvé un boulot. Donc, le courage de choisir. Oui, parce qu'en fait, elle se retrouve face à choisir le connu ou choisir l'inconnu. Et j'imagine qu'elle choisit l'inconnu. Oui, elle attend un signe et c'est là qu'elle rencontre le petit chien Pouka qui lui arrache son écharpe et qui va qui emprunte le chemin de Saint-Pétersbourg. C'est intéressant parce que du coup, à ce moment-là, à un moment de faire un choix crucial entre choisir vers ce qui est connu ou choisir vers ce qui est inconnu, eh bien, elle se laisse porter par la vie, elle choisit de faire confiance et de voir dans les signes qui l'entourent ce qui va vraiment l'amener vers une vie future. Et ça rejoint le thème d'avant qui était aussi cette question de confiance et de trahison, de savoir à qui est-ce qu'on fait confiance, est-ce qu'on a vraiment intérêt à faire confiance, est-ce que même à travers la trahison, il peut y avoir une vraie confiance et une vraie bonne intention derrière. Donc les deux thèmes se retrouvent. Un pardon aussi, et je pense qu'au moment du choix, au fond, elle a fait son choix. Elle sait qu'elle doit aller à Saint-Pétersbourg pour ensuite pouvoir aller à Paris rejoindre sa grand-mère. Mais elle cherche juste une excuse, une confirmation finalement. Exactement. Mais au fond, ce qu'elle désire profondément, c'est atteindre cet objectif, de se connaître et répondre aux questions existentielles qu'elle se pose. D'accord. Donc oui, elle va utiliser finalement son environnement pour se donner elle-même l'autorisation de faire ce choix qui est d'aller vers l'inconnu, qui est celui qu'elle voulait de retrouver aussi sa famille, qui est à la fois, j'imagine, une certaine familiarité, mais en même temps, c'est les retrouver, donc c'est dans un contexte différent. Et elle va chercher la pluie des signes qu'elle trouve et des gens qu'elle va rencontrer pour concrétiser son objectif de se retrouver elle-même, en fait. Exact, avoir une validation. D'accord. Et est-ce que tu verrais, toi, des points communs entre Anastasia et toi? L'aventure. Je pense que je suis quelqu'un qui je puise dans mes ressources pour avoir le courage de tester l'inconnu et l'inconnu m'attire énormément, donc j'essaie tout le temps de nouvelles choses. Je m'intéresse à des sujets très différents. Dans mes voyages aussi, je pars souvent à l'aventure en sac à dos, sans réservation d'hôtel, dans un pays où je parle pas la langue. Et c'est effrayant. Et en même temps, c'est très gratifiant de surmonter l'inconnu et au final d'apprendre. À la fois, tu apprends sur le monde, mais en même temps, tu apprends sur toi finalement.
tu retrouves ton identité à travers toutes ces aventures, parce que ça te permet de te voir sous différents angles, de te mettre dans une situation qui est vraiment hors contexte par rapport à ton quotidien, et de découvrir qui tu es à travers tout ça. Tout à fait. Ce qui est un peu la quête d'Anastasia. Oui. Je voulais ajouter particulièrement dans les voyages par rapport au fait de se connaître soi-même, d'être confronté à la différence, ça nous amène à nous questionner. Je pense que on analyse dans un contexte inconnu, on analyse qu'est-ce qui est commun, quels sont les points communs qu'on a avec les autres, quelles sont les choses qu'on apprécie, les choses qu'on apprécie un peu moins. Et comme tu disais, ça nous permet de mieux nous connaître. Et puis de voir ce qui est juste pour toi et ce qui n'est pas juste pour toi. Exact. Et donc, ce qui serait une forme de vérité pour toi et ce qui ne le serait pas. Donc, on revient aussi avec ce thème de vérité. Oui. Donc c'est intéressant de voir que finalement, il y a quand même un parallèle entre ton personnage préféré et tes choix par la suite et ce que tu vas aller rechercher dans ta vie, quoi, surtout ta vie personnelle au niveau des voyages, du fait de prendre des aventures. Mais je soupçonne qu'au niveau professionnel aussi, tu as dû choisir d'aventure de temps en temps. Oui, et surtout d'aller vers des challenges, vers des milieux plus exigeants et notamment donc j'ai commencé ma carrière en finance et c'est un environnement très compétitif, très masculin et il faut énormément s'affirmer pour pouvoir s'en sortir tout simplement. Tout à fait, c'est trouver sa place finalement dans ce monde-là qui n'est pas forcément le plus accueillant pour une femme qui ne cherche pas particulièrement la compétition en plus. Et de parler de ça, ça me fait faire un parallèle avec Anastasia que je n'ai pas évoqué. C'est ce caractère, ce fort caractère, cette affirmation de soi qu'elle a en elle. Où avec l'un des deux escrocs, elle sait très bien ce qu'elle veut. Quelque part, elle les utilise elle aussi pour atteindre son objectif. Et elle ne se laisse pas faire, quoi. Non, c'est non. Je veux ça et j'y arriverai coûte que coûte. Et aussi l'aspect émancipation féminine parce que à la fin donc elle finit par rencontrer sa grand-mère bien sûr. Celle-ci ne la reconnaît pas dans un premier temps mais finit par se rendre compte que c'est bien sa petite fille et elle doit faire un choix par rapport à Dimitri, l'un des deux escrocs dont elle s'est rapprochée mais qu'il a trahi. Et il y a déjà une relation amoureuse, romantique entre les deux qui s'est établie tout au long du voyage. Et elle fait ce choix, elle qui fait partie de la famille des Tsars, des Romanov, de s'aventurer encore une fois dans une relation avec Dimitri qui était un simple entre guillemets domestique dans le palais des Romanov. D'accord. Donc il y a encore ces thèmes qui reviennent du côté par rapport à toi de ce que tu disais, c'était voilà de pouvoir s'affirmer dans un contexte qui est pas forcément bienveillant, accueillant, l'émancipation féminine et puis faire des choix clairs. Et finalement, tu as toi aussi suivi un peu cet arc-là. Est-ce que c'est juste ? Oui, je me retrouve dans la détermination, c'est sûr. Mais je pense que
il faut aussi savoir choisir ses batailles quelquefois. D'accord. Et, là où je trouve Anastasia très intelligente, c'est que elle garde son objectif en vue, mais elle ne se disperse pas. D'accord. À un moment, elle décide presque de laisser tomber. Et je pense, en me mettant à sa place, je pense que j'aurais été plus acharnée. Alors, à propos de choix, je vais te proposer un petit exercice, en fait. Je vais te décrire une scène et après, je vais te proposer aussi un choix par la suite et on va voir comment tu réponds à la situation. Alors, la situation, elle est toute simple. Tu es dans une manifestation, par exemple pour le changement climatique. Il y a énormément de gens autour de toi, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a quelqu'un qui te bouscule assez brutalement et qui te fait tomber. Et dans cette scène-là, tu as 3 objets pour répondre à la situation. Tu as un mégaphone, une catapulte et une boîte de chocolat. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis? C'est assez difficile. Ouais. T'es par terre. Tu peux visualiser le contexte. Il y a plein de monde autour de toi. Mon choix serait la parole. Donc, ce qui se rapproche le plus, c'est le mégaphone. Donc, je parlerai à la personne. Et c'est quelque chose que j'aurais pas fait 10 ans en arrière, parce que je n'étais pas assez affirmée, assez confiante. Mais aujourd'hui, clairement, que je réagirais de façon juste, claire, mais en verbalisant ce qui se passe pour toi. Mon mécontentement si la personne me bouscule. D'accord. Et maintenant, on va changer un petit peu la situation. Donc, c'est toujours une manifestation. Et ce qui se passe, en fait, c'est que c'est pas toi, mais c'est ton personnage préféré, à savoir Anastasia, qui est bousculée assez brutalement et qui se fait tomber, qui tombe, en fait. À ton avis, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle réagit? Je pense pareil. Elle ferait la même chose. Oui. Alors, c'est exactement la même chose. Pour l'anecdote, franchement, je pensais pas que ça se déroulerait comme ça, mais il se trouve que effectivement, Anastasia dans l'histoire, en fait, c'est tiré d'un fait historique réel, à savoir que elle était la fille des Romanov, du tsar, je crois, Nicolas II, si je me trompe pas, et en fait, elle a été littéralement renversée par la Révolution. Donc, mais c'est un hasard. Donc, toi, tu penses que voilà, elle se serait débattue. En tout cas, d'après le personnage de Disney, elle se serait débattue et elle aurait dit quelque chose, quoi. Oui, le personnage historique, forcément, ce n'est pas mon analyse d'enfant, mais le personnage historique d'Anastasia, de ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle avait un très très fort caractère. Elle faisait souvent des blagues, des plaisanteries, des farces à ses sœurs, parce que son frère était gravement malade d'hémophilie. Donc en réalité, ils étaient quatre sœurs et un frère, contrairement à l'histoire de Disney où elle est toute seule. Et voilà, le personnage réel d'Anastasia, historiquement, c'est celle qui a le caractère le plus fort dans la fratrie. Et donc c'est rigolo, parce que finalement, à la fois toi, le personnage Disney et le personnage historique, dans cette situation, se serait relevé et aurait clairement fait comprendre son opinion. Oui. Et puis alors, dernière situation, c'est à nouveau toi.
qui est bousculé assez brutalement et qu'on fait tomber par terre, mais cette fois, tu es dans une autre situation. Alors, je vais te proposer 3 situations. Il y a la situation où c'est une réunion de travail, la situation où c'est un hôpital psychiatrique et la situation où tu es au fin fond du Valais. Ok. Alors, tu choisis quel lieu et dis-moi ce que tu ferais. Je dois choisir un des 3. Donc, oui, un des 3 lieux. Le premier, c'est lieu de travail, c'est ça? Réunion de travail. Donc, il y a quelqu'un qui te bouscule brutalement et qui te fait tomber par terre dans une réunion de travail. Oui. Ou alors dans un hôpital psychiatrique. Ou alors au fin fond du Valais, à la montagne. Va pour l'hôpital psychiatrique, allez. D'accord. Là, est-ce que aussi à ce moment-là, tu choisis de te défendre par la parole? Qu'est-ce que tu fais? Là, je pense que j'aurai une approche, j'aurai un peu plus de compassion parce que c'est un milieu où il y a de fortes chances que ce soit un patient qui m'ait bousculé. Et il y a de fortes chances aussi que la personne soit pas bien et qu'elle n'ait pas forcément fait exprès. Contrairement au contexte de la manifestation où les gens sont en marche voilà. Donc ma réaction serait plutôt la boîte de chocolat. D'accord. Mais finalement, on pourrait se dire aussi que dans une manifestation, il y a peut-être aussi tout un contexte qui a amené cette personne à te faire tomber. Oui, bien sûr. C'est justement ce à quoi je pensais quand tu m'as proposé les 3 choix. Et je pense que avant de décider, je prendrais un tout petit peu de recul, quelques secondes de recul pour comprendre ce qui se passe. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu as les 2 manières de faire à ta disposition. Une dans un contexte, une dans l'autre contexte. Peut-être que chacune est plus appropriée suivant les contextes, mais peut-être aussi que tu peux combiner les 2 dans les 2 contextes. C'est-à-dire à la fois essayer de comprendre ce qui se passe par rapport à la personne qui t'a bousculé, et à la fois simplement prendre position et dire non, ça passe pas. Oui, mais il n'y avait pas ce choix. C'est vrai, je triche. Alors voilà, on a fait le point par rapport à cette histoire de mettre en scène à la fois ton personnage, toi, voir comment ça peut se passer différemment. Et puis on a vu comment finalement il y avait pas mal de liens entre ton caractère et puis tes choix et ceux d'Anastasia du film Disney. Et qu'est-ce que toi ça t'a permis d'apercevoir, de voir dans notre discussion? Je pense que justement quand j'ai rebondi sur ce qui m'avait marqué, c'était pas évident pour moi dans un premier temps je le voyais pas forcément au début, tout cet aspect d'émancipation, de faire ses propres choix et finalement, quand elle retrouve son identité, qu'elle rencontre sa grand-mère, elle prend son envol, elle s'embarque dans cette relation amoureuse et elle ne reste pas dans ce cocon familial. Elle sait qui elle est et ça lui permet justement d'affronter le monde. D'accord. Je pense que s'il y a une petite leçon à retenir pour moi de cet entretien, ce serait ça. C'était pas forcément évident au début, mais j'ai réalisé que j'avais ce point commun avec Anastasia. D'accord. Je te remercie beaucoup pour ton partage. C'était vraiment, ça m'a vraiment plu, c'était vraiment intéressant. Et puis, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Héloïse. C'était aussi très intéressant pour moi. C'est une petite introspection. Au revoir. Au revoir, merci.